La dimension éthique est prépondérante en islam. L'islam enseigne aux croyants les valeurs morales auxquelles il doit se conformer tout au long de sa vie déterminée sur terre. Et parmi les comportements déconseillés aux croyants figurent les propos et les conversations inutiles. Toute chose qui a conduit l'imam Tidjani Baba Gana, imam adjoint de la mosquée Hassan II de Libreville, d'entretenir les fidèles de cette mosquée sur la mauvaise suspicion. Le sujet du jour est assez alarmant. Il est assez alarmant. C'est un constat que nous faisons aujourd'hui. Et les musulmans s'adonnent aujourd'hui à ce comportement. N'accusez personne. Lorsque vous n'avez pas d'une information, alors il est mieux, la retenue est meilleure. Se retenir, c'est mieux, chers frères et sœurs en islam. Nous pouvons dire également, lorsque vous voyez un individu avec une femme, si vous ne le connaissez pas, vous connaissez la personne, mais il va s'introduire dans votre imaginaire. Dans votre imaginaire, vous allez vous dire que sûrement c'est une femme avec qui il veut sûrement s'amuser. Or, l'islam nous apprend la bonne conduite. Il se peut que cette compagne, cette femme soit une parente à ce monsieur, sa sœur, sa tante, sa femme. Pourquoi nous nous donnons à des comportements qui ne sied pas au comportement d'un croyant? L'imam a par ailleurs recommandé aux fidèles de s'abstenir des palabres et des propos fallacieux, cultiver la recherche de la vérité et protéger l'image de son frère. Le croyant musulman est différent du musulman tout court. Parce que l'islam, c'est une évolution, c'est un processus. Lorsqu'on se convertit à l'islam, on veut atteindre la taqwa, la'allakum tattaqun, la crainte, la piété. Et lorsqu'on a cette dimension de piété, on évite. Ce comportement nous amène à ne plus avoir des comportements qui ne sied pas à ce statut de croyant. Chers frères et sœurs en islam. Il y a un homme sage, et je pense que c'est très important pour chacun d'entre nous d'écouter cet homme sage. Qu'est-ce qu'il dit sur le bon soupçon? Le fait d'avoir une bonne pensée d'un musulman ou d'un non-musulman. Là, je ne parle pas uniquement sur les musulmans, mais je généralise. C'est-à-dire que le musulman, quel est le comportement dans la société? Le musulman dans les lieux administratifs. Le musulman en tant que commerçant. Partout où il se trouve, il a un comportement, il a un message à porter. Le bon soupçon. Qu'est-ce qu'il dit, cet homme sage? Il dit ceci: si je voyais le vin, si je voyais le vin couler de la barbe d'un frère musulman, je vois le vin, l'alcool, couler de la barbe d'un musulman, je dirais qu'on le lui a peut-être versé dessus. Je reprends. Il dit: si je voyais du vin, de l'alcool couler sur la barbe d'un musulman, je dirais peut-être qu'on le lui a versé. Il va plus loin, il dit: si je le trouvais sur une montagne, en train de dire: je suis votre Seigneur le Très-Haut, en faisant allusion à ce que Pharaon a dit à son peuple, je dirais sûrement qu'il lit un verset du Coran el-Karim. Vous voyez, chers frères et sœurs, ce sont des enseignements que chacun d'entre nous devons prendre. C'est des enseignements. Autrement dit, cela se rapporte au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
celui de protéger son frère musulman. Zaliman ou mazlouman. Ansur akhaka zaliman ou mazlouman. Protège ton frère opprimé ou opprimeur. Ce sont des enseignements que nous devons apprendre aujourd'hui. Enseigner à nos enfants cela. Faites très attention parce que la mort ne nous donne pas de rendez-vous. Et chacun répondra de ce qu'il a fait dans ce bas monde devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand danger de la suspicion est qu'elle mène à rompre les amitiés et les communautés. C'est pourquoi l'islam s'oppose à cette pratique en encourageant la mise en place de la confiance entre les croyants.